Jérôme. Bonjour Gontran, bonjour Thibaut. Bonjour Serge. Bonjour Thibaut. Vous êtes en chemise alors que d'habitude on a plus l'habitude de vous voir avec des gants et des grosses doudounes, des bonnets et des chiens absolument magnifiques. Vous êtes de retour de cette grande odyssée. La grande odyssée, Et Jérôme s'est dit, il faut qu'on vous le présente, il faut qu'il vienne avec nous sur ce plateau pour parler de son expérience. Quelle expérience incroyable de cette épreuve, une des plus dures au monde, sportive. Quel homme ce Serge aussi, c'est pour faire sa connaissance aussi, puisqu'il est chirurgien dentiste, habite près d'Albert, et passionné. Et votre passion, en fait, vous êtes devenu musher, ça fait, je crois, une vingtaine d'années que... 25 ans que je suis musher. C'est quoi musher? Parce que je pense qu'il y a musher, plein de c'est spectateurs un qui doivent se poser la conducteur question. de traîneau. Donc j'ai un attelage de chien. Actuellement, j'ai le Père Noël, exactement. Et j'ai actuellement 8 chiens qui courent devant mon traîneau. J'ai donc fait la Grande Odyssée, enfin une partie de la Grande Odyssée, parce que dans ma catégorie, on ne fait qu'un tiers de la course, parce que sinon la Grande Odyssée en entier, il faut avoir 16 chiens, il faut avoir le double. Et donc j'ai terminé deuxième, j'ai ramené mon trophée. Deuxième place. Alors on a suivi quelques images d'entraînement grâce à Gontran qui a tourné le reportage ce jour. Grâce à Henri Desaunay. Et Henri Desaunay. Moi, je fais pas, donc je suis pas monté sur le traîneau. C'était autour du Nouvel An. On peut dire que les conditions météo étaient réunies pour que l'entraînement soit au poil. Ouais, normal. Je me Julien Guérise. Racontez-nous ces images-là. Là, on est pas très loin d'Albert. Là, nous sommes juste quelques jours avant la course, donc j'entraînais donc en 2 attelages. J'étais avec un ami, on entraînait 2 attelages de 6 chiens pour pouvoir entraîner les chiens au dépassement, justement, pour préparer pour la course. Là, c'est vraiment... Et justement, c'était un jour, il y avait un brouillard givrant assez important, et ce qui a permis de faire un entraînement un peu plus dans les conditions nordiques. Qu'est-ce que c'est comme chien ? Alors, ce sont des Alaskan Husky. Ce sont des chiens croisés entre Siberian Husky qu'on voit traditionnellement, et des chiens de chasse et un peu de coyote aussi, parce que ce sont des chiens qui viennent d'Alaska, et en Alaska, ils croisent un peu toutes sortes de chiens pour faire des chiens les plus performants possibles, en fait. Alors, la Grande Odyssée, on le disait, c'est une des épreuves les plus dures. C'est la plus dure au monde. Alors, le chien de traîneau, c'est très bien, ça semble très ludique, c'est très fun. C'est 20 heures d'entraînement minimum par semaine. C'est vraiment fatigant, c'est un vrai sport. Et effectivement, vous avez réussi une bien belle performance avec cette place de deuxième dans cette course, rappelons-le, la plus dure au monde. Voyons quelques images justement de cette course. En quoi elle est si difficile que ça ? Alors le gros problème technique de cette course, c'est le dénivelé. Le dénivelé étant très très important vu qu'on passe sur des pistes de ski alpin, souvent des pistes rouges. Donc il faut les monter et après il faut les redescendre. Donc ça a l'air de rien, mais monter 1 kilomètre de dénivelé juste en face de soi, faut le faire quand même. Là, donc on me voit sur la piste, on départ. Et on voit mes lancers comme ça sur les pistes. C'est dans le Mont Blanc. Là, c'est à Samoin, c'est ici là. Donc après, c'est souvent de nuit en plus. Et bon, cette année, la première étape a été extrêmement complexe puisqu'on est parti dans le brouillard et je ne voyais même pas mon chien de tête. Donc ce qui fait que je me suis perdu. Alors c'est vrai que ça complique encore les choses. Jérôme, qui est un grand musher puisque tout le monde connaît ses performances, nous expliquait tout à l'heure que effectivement, quand on voit comme ça à l'image, on ne se rend pas compte de l'effort que vous, musher, produisez parce que vous êtes derrière comme ça. Mais en fait, les chiens travaillent énormément, mais vous, derrière, vous avez un boulot colossal. Là, sur une course comme ça, il faut imaginer comme si on courait un petit marathon chaque jour. Parce que la course durera à peu près 2 à 3 heures, suivant les meilleurs. Et pendant ce temps-là, on ne fait que de courir. Et on court pour gagner le temps le plus possible. Il faut compenser, c'est ça ? Il faut compenser. Voilà, et après, il faut descendre. Et dans les descentes, il faut les retenir. C'est extrêmement fatigant. Je dirais que c'est presque aussi fatigant que la descente que de la montée. Parce que sur les images, ça semble très fun, ça semble très sympa. Et on a l'impression qu'en fait, il n'y a que le chien qui bosse. Non, c'est un effort physique très intense. Voilà. Et c'est ce qui explique que c'est pour la course la plus difficile du monde. Parce qu'en fait, les autres courses, c'est que sur du plat, tout le temps. C'est une course par étape aussi, il faut expliquer. Alors chaque jour, on change de station. Donc là, les stations, là, c'était Samoins, Léger, et puis Prat-de-Lit et Morillon. Et après, ça continue. Chaque jour, c'est une station. Après, il y a Megève, etc. Et le soir, vous dormiez comment? C'était camping, entre guillemets, c'était sous la tente? L'organisation permet aux mushers de dormir dans des refuges. D'accord. Tout ça, Donc, et après, il y a quand même des étapes où il y a des bivouacs à faire. Là, faut faire la Grande Odyssée en entier.
Et il y a 2 bivouacs, on dort sous la tente. Sinon, vous pourriez aussi faire comme on fait en Laponie, c'est-à-dire dormir dans un hôtel de glace. Un hôtel de glace en Laponie, exactement, on peut faire ça. Ouais. Concertino 9 nous dit qu'à Candor, entre Roy et Noyon, il fait moins 6,5 degrés en ce moment même, température sous abri. Ça n'a rien à voir avec la Laponie dont on va voir quelques images maintenant, ou alors là, on est dans des températures excessives, mais c'est un terrain de jeu idéal pour les toutous. Non, exactement. Les gros toutous. Là, c'est ce qu'on voit ici, les images de Laponie. Là, on me voit là, sur les hauts plateaux. Là, on a des températures de moins 40 assez fréquemment. Hein. Là, sur cette image-là, il faisait moins 35 ce jour-là. On finit par plus sentir le froid à ce moment-là. Bien couvert comme ça, on ne s'en rend pas trop compte. Hein. Les chiens, de toute façon, eux, ils ne voient pas la différence. Entre 0 et moins 30. Alors, à la limite, vous me disiez même, parce que du coup, comme on s'est rencontrés sur le reportage il y a 15 jours, vous me disiez même que les chiens sont presque plus à l'aise à partir de moins 10 qu'à 0 ou à 5 degrés. La température idéale pour eux est aux alentours de moins 20. Moins 20, c'est parfait pour eux. Moins 20, un peu comme Jérôme. Ils sont infatigables, ils peuvent courir des centaines de kilomètres comme ça sans... Mais les températures négatives, par contre, en Laponie, sont quand même plus agréables, je trouve, que celles qu'on peut avoir par chez nous. On les supporte mieux le froid. Beaucoup mieux. Parce que là, en fait, on me voit, j'ai qu'une simple combinaison de ski, alors qu'il fait moins 30. J'ai pas ça ici par moins 5 degrés. Allez, très rapidement, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi? Parce que la Grande Odyssée a eu lieu, maintenant, vous allez vous entraîner pour maintenant, quoi? il y a encore quelques petites courses en février, donc au Four, aux Rousses, et après, je repars un mois en Laponie au mois de mars. Ah bah très bien. Ils sont où les chiens? Là pour l'instant ils sont sur Albert, dans un au chaud. Au chaud. Il fait moins 7, moins 7 ce matin, mais ils sont bien. Merci beaucoup Serge. Merci aussi. D'être venu sur ce plateau et embrassez vos chiens pour nous. Bravo pour Ils sont aussi les héros de cette Grande Odyssée. Merci Jérôme. Au revoir.